Hello, bienvenue sur Crypto Zero. Alors, comme vous le savez, Binance est vraiment dans la tourmente depuis quelques temps. On a déjà fait 2 vidéos pour parler des nombreuses actualités autour de Binance. Évidemment, l'idée n'est pas de faire de la mauvaise pub à Binance. Moi, je fais partie des adorateurs de cet exchange. Mais c'est quand même super intéressant de voir ce qui se passe dans l'univers de la cryptosphère, surtout que Binance est de loin la première plateforme de crypto-monnaie à ce jour. Alors, il y a des actualités négatives et des actualités plutôt positives. Et on va regarder tout ça justement sur cette vidéo. Sur le plan négatif, Binance est attaqué sur son propre territoire où il doit impérativement arrêter ses services de crypto dérivés, de type les tokens boursiers, sur Hong Kong. Bon, c'est pas quelque chose de nouveau parce que en Europe, il y a le même problème où Binance arrête également les produits dérivés dans 3 pays, l'Italie, l'Allemagne et les Pays-Bas. Et a priori, il y a de nombreux autres pays européens qui devraient subir le même sort. Cependant, Binance la joue positive là-dessus. Ils disent qu'ils arrêtent ces services pour s'adapter aux différentes réglementations locales. Donc, ils le font en fait avant d'être réellement interdits par ces pays-là. Donc, on commence à avoir un Binance qui commence à prendre les devants, même si on a l'impression qu'ils sont vraiment en retard globalement par rapport aux réglementations. Alors, on cible beaucoup Binance sur ces problèmes-là, mais il faut bien comprendre qu'en réalité, ça ne concerne pas que Binance. FTX va être également concerné et d'autres exchanges qui proposent des produits qui vont au-delà des cryptos classiques. Mais comme Binance est numéro 1 dans la crypto-monnaie et de loin, les actualités ciblent principalement Binance en réalité. Il est également attaqué à Malte, où le gouvernement maltais désire tout simplement que Binance parte du territoire parce que leur entreprise n'est pas claire, il n'y a pas de siège social, et donc Malte commence également à douter de Binance et à vouloir tout simplement que Binance se retire de Malte. Donc encore une news qui n'est pas vraiment terrible et qui amène d'ailleurs Binance à s'interroger pour se conformer à faire une entreprise qui est beaucoup plus dans la normalité par rapport à des entreprises qui semblent beaucoup mieux construites pour les réglementations occidentales comme Coinbase. D'ailleurs, au passage, et ça c'est plutôt une news qui peut être intéressante, Binance US désire être coté en bourse et a priori travaille sur le sujet pour devenir une entreprise cotée au même titre qu'un Coinbase. Donc ça c'est plutôt intéressant. Les soucis de Binance en Angleterre continuent. HSBC a décidé de bloquer les paiements en carte bleue sur Binance pour commencer au niveau du Royaume-Uni. Donc c'est tout simple. Il n'y a plus aucune possibilité pour les détenteurs de comptes chez HSBC au Royaume-Uni de pouvoir utiliser Binance. Les virements SEPA sont bloqués depuis un moment. On ne pourra plus payer en carte bleue. Bref, les clients de HSBC devront trouver d'autres solutions s'ils veulent réellement utiliser Binance et investir dessus. Alors que le Royaume-Uni a émis son envie d'interdire tout simplement Binance de son territoire, très étonnant d'ailleurs politiquement, alors que le Royaume-Uni aimerait devenir le Singapour européen, le Canada, le Japon, l'Italie et la Thaïlande désirent également interdire tout simplement Binance de leur territoire et pas uniquement certains produits dérivés. En revanche, à la suite de cette news, il y a quand même une bonne nouvelle. Visa et Mastercard ont annoncé ne pas avoir l'intention de lâcher Binance, ce qui, malgré tout ce qu'on pourrait en dire, est quand même plutôt une bonne nouvelle car ce sont quand même des partenaires très importants. Et pour finir sur les mauvaises nouvelles, et celle-là par contre me dérange particulièrement, les hedge funds commencent à douter de Binance. Et il y en a un certain nombre qui commencent à se retirer. Et ça, c'est très inquiétant parce que ça pourrait avoir un impact très important sur Binance. Mais par contre, c'est un sujet qui est réellement inquiétant pour Binance dans le futur. Donc, c'est pour ça qu'ils doivent impérativement se conformer le plus rapidement possible. D'ailleurs, CZ, le CEO de Binance, a annoncé à plusieurs reprises que Binance recherchait différents directeurs spécialisés dans la réglementation de façon à amener Binance à se conformer aux différentes réglementations locales. Donc Binance a vraiment lancé le sujet, communique sur le sujet et probablement aussi pour rassurer un petit peu tous ces fonds d'investissement pour pas qu'ils finissent par quitter le navire. Alors comme je disais, il y a des mauvaises nouvelles, mais il y a aussi des très bonnes nouvelles. Binance a brûlé 1 296 728 BNB, ce qui baisse évidemment le nombre de BNB sur le marché. Alors c'est pas quelque chose de nouveau, Binance le fait régulièrement, mais forcément ça donne un peu plus de valeur au BNB, ou en tout cas ça en donnera plus dans le futur. D'ailleurs, malgré tous les problèmes que rencontre Binance et que rencontre la DeFi sur la Binance Smart Chain, je trouve que le BNB se maintient plutôt pas mal. Et d'ailleurs, sur les récentes hausses du marché, le BNB a suivi ce marché. Donc pour le moment, côté BNB, ça se passe plutôt très bien. Deuxième news très intéressante, Binance passe un partenariat avec Alchemy Pay pour pouvoir payer en crypto-monnaie chez de nombreux marchands. Et il faut savoir que Alchemy Pay travaille avec plus de 2 millions de marchands dans le monde. Donc ça, c'est quand même une excellente nouvelle
qui fait que tous ceux qui voulaient enterrer Binance doivent quand même comprendre que c'est un acteur ultra important dans le monde de la cryptosphère et que malgré les problèmes qu'ils rencontrent aujourd'hui, vouloir enterrer Binance dès maintenant est un doux rêve et je pense qu'ils finiront toujours par trouver la bonne voie pour se remettre dans le bon chemin. Voilà, j'étais ravi d'être avec vous. N'oubliez pas le petit like sur la vidéo et nous on se retrouve évidemment dans une prochaine vidéo de Crypto 0.